Cette statue khmère du XII-XIIIe siècle représente le Bouddha en méditation, protégé par les capuchons du Naga, un génie des eaux à l'apparence de grand serpent à plusieurs têtes. La statue montre le Bouddha au moment où il vient de s'engager dans une longue pratique méditative afin de trouver une voie pour s'affranchir des souffrances inhérentes à la vie humaine. Observez à quel point sa posture est parfaite, droite, sans raideur, les épaules ouvertes, le ventre et la poitrine souples pour accueillir le passage du souffle, les mains posées sur les cuisses, les yeux clos, un léger sourire au visage. Toute son attitude évoque à la fois l'apaisement et le discernement, qui sont les deux grands bienfaits qu'apporte la pratique méditative. Car la méditation n'est pas seulement une sorte de super relaxation anti-stress, mais aussi une démarche de clarification de notre vision du monde. D'où ces multiples bénéfices, attestés par de nombreuses études scientifiques sur notre santé globale, notre équilibre intérieur, nos relations aux autres. Méditer, ce n'est pas se couper du monde dans une sorte de quête égoïste et autoprotectrice, comme on le croit parfois. Ce n'est pas non plus se couper des autres humains. Le Bouddha cherchait à comprendre la source des souffrances dans le but de s'en libérer, mais aussi d'aider ses semblables. Enfin, méditer, ce n'est pas se couper de son environnement. La légende dit que le Naga est venu protéger Bouddha des pluies de la mousson et sa présence symbolise l'union du méditant avec la nature et les êtres qui l'entourent. Maintiens ton corps immobile. Garde le silence. Ne bride pas tes pensées. Laisse-les venir et laisse la conscience se relâcher dans un état d'aise parfait.